Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut vérifier la présence d'un composant enfant, mais aussi des inputs et outputs qui sont rattachés à ce composant-là. Vous voyez qu'en écrivant ces différents tests, alors ces trois tests que nous venons d'écrire, nous avons eu à répéter à chaque fois deux lignes. D'abord, la recherche du debug element, et ensuite, à travers la méthode query, nous avons pu récupérer l'élément concerné. Mais imaginez que vous devez le faire avec 3, 4, 5, 6 éléments ou alors 6 composants enfants qui se retrouvent tous dans le même template. Comment alors faire pour pouvoir réécrire l'ensemble de ce que nous avons fait sans avoir à dupliquer ces deux lignes tout le temps? Ce que je te propose, c'est de pouvoir écrire une méthode ou alors une fonction qui va contenir la logique de ces deux lignes-là et tu peux simplement réappeler cette fonction à chaque fois que tu en auras besoin. Cette fonction, on va l'appeler simplement find component child ou alors find child component. Et on peut la déclarer pour un début, juste à côté de ce que nous avons écrit, déclare global. Donc je vais appeler ceci simplement une fonction, je peux l'exporter ou pas, puisque nous l'utilisons simplement à l'intérieur, donc je peux l'appeler simplement function. Et là, je vais appeler ceci find child component. L'idée, en fait, c'est de pouvoir créer quelque chose qui peut nous aider à réutiliser ou alors à récupérer à chaque fois l'ensemble des éléments. Donc là, c'est la fonction que nous avons besoin. Et pour pouvoir écrire une telle fonction, nous devons vérifier les propriétés ou alors les paramètres qui varient à chaque fois. Dans ce cas, nous avons deux choses. Nous avons d'abord le fixture que nous devons passer à chaque fois, donc qui est de type component fixture, et prend quelque chose, un type, par exemple app component dans ce cas. Et nous avons un deuxième cas, le nom du composant que nous souhaitons récupérer. Dans ce cas, c'était app-accounting. Donc ces deux paramètres-là, on peut donc passer à notre find component. Donc je vais simplement écrire, donc je vais appeler ceci fixture tel que c'est appelé également, pour ne pas confondre. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'un component fixture de type app component dans ce cas. Là, mon second paramètre va simplement représenter le sélecteur en question. Donc là, je vais prendre simplement selector. Et il s'agit simplement d'une chaîne de caractères string. Et ce que nous attendons en retour, du moins ce que find_child_component va retourner, c'est en fait ce que retourne la méthode query. Et dans ce cas, il s'agit d'un debug element. Donc je peux rentrer et je donne comme type de retour à ma fonction ou à ma méthode simplement debug element. Donc cela, tout ceci est importé depuis Angular Core. Donc naturellement, tout ceci réclame de ma part un return. Et le return, c'est simplement ce que nous récupérons, le fixture que nous récupérons. Et ensuite, nous allons faire appel au debug element. Et il ne s'agit que de la logique que nous avons fait ici. Donc, nous avons le fixture, nous avons le debug element qu'on avait encapsulé dans element. Et ensuite, nous avons query by CSS. Et à la place de app-accounting, on va simplement inscrire le sélecteur dynamique que on peut récupérer à chaque fois que notre méthode ou alors que notre fonction va être appelée. Donc là, je vais simplement coller ceci et je vais remplacer app-accounting par le nom du sélecteur que je souhaite avoir. Ainsi, je peux désormais réutiliser toute ma fonction à l'intérieur d'une autre fonction ou du moins à l'intérieur d'un autre test unitaire que j'ai écrit plus bas. On peut essayer de réécrire nos tests unitaires ou du moins de remplacer les deux lignes par simplement file child component pour voir si tout ceci fonctionne. Je vais rentrer là où nous avons ces deux lignes-là et je vais remplacer simplement, dans ce cas par exemple, par ma méthode find child component et je vais passer le paramètre suivant et passer également le fixture que nous avons jusqu'à présent. Naturellement, il faut que je puisse écrire la constante accounting pour vérifier que cela est véritablement appelé. Donc, je vais sauvegarder ceci dans la constante accounting et je vais simplement dire égal à find child component. Est-ce que ceci fonctionne? Je sauvegarde tout ceci et je vérifie mes tests, ils sont toujours fonctionnels comme auparavant. Ça veut dire que notre fonction fonctionne tel que cela doit être également. Ce que je peux faire, c'est copier simplement cette ligne-là, que je peux donc réutiliser à chaque fois que j'ai eu mes deux lignes précédentes. Donc cela me facilite la tâche et cela rend mes tests un peu plus lisibles pour pouvoir effectuer les différentes opérations que j'ai à l'intérieur. Donc ça, c'est dans le cas de l'input. Dans le cas de l'output également, on avait ces deux lignes, ces deux mêmes lignes-là, que nous pouvons remplacer simplement par la seule ligne et notre fonction du rappel. Donc voilà maintenant notre fonction que nous avons créée pour pouvoir contenir toute la logique que nous avons à l'intérieur. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois, je l'ai écrit dans mon test ici app.component.spec.ts. Mais il est possible que j'ai plusieurs composants dans mon application où je souhaite utiliser une telle logique-là.
Cela serait plus intéressant de créer dans un dossier shared ou alors dans un dossier où nous sauvegardons l'ensemble des éléments qui vont être partagés pour l'ensemble de l'application. On peut créer un sous-dossier qu'on appelle helpers. Donc, je vais appeler simplement helpers et je peux créer un fichier à l'intérieur que j'appelle testing-helpers.ts. Vous pouvez l'appeler ou le structurer comme vous le souhaitez. Donc, nous avons vu que nous avons déjà deux choses que nous avons eu à créer, le global et la fonction. Je vais exporter simplement la fonction, ou du moins récupérer simplement la fonction à l'intérieur de notre helpers. Le problème maintenant, c'est qu'on n'aura plus accès à notre app component. Justement parce que l'idée reste de globaliser la chose. Et je vais importer d'abord ce qui manque depuis Angular Platform Browser et aussi le component fixture qui vient de Angular Core Testing. Nous allons faire la même chose également pour le debug element. Et nous nous rendons compte que nous aurons désormais besoin d'autre chose simplement que d'un app component. Puisque là, nous voulons l'utiliser ou alors rendre possible l'utilisation pour tout type de composants. Alors pour le faire, on peut simplement se servir des types génériques que nous avons en TypeScript. Là, je vais choisir un type générique avec une lettre de mon choix, T par convention très souvent. Et je peux simplement mettre ce T là que je vais passer en paramètre pour mon component fixture. Je peux faire pareil. Donc là, j'ai mon find child component avec ce T là. Et ensuite, j'ai donc mon component fixture qui prend le même paramètre générique T que j'ai. Donc là, je vais simplement sauvegarder l'ensemble de mes éléments. Et je peux simplement rentrer à l'intérieur de mon composant et j'importe find child component depuis testing helper que nous venons de créer. Et tout ceci va fonctionner à nouveau comme nous le souhaitons. Je peux me débarrasser de ce que je n'utilise pas comme import, également dans le cas de buy. Et on remarque qu'on peut donner un paramètre générique à chaque fois. Ça veut dire si je fais appel à find child component, je peux simplement venir dire qu'il s'agit de app component ici. Et automatiquement, cela va considérer cela comme étant un component fixture de type app component. Puisque là, nous voyons maintenant que app component apparaît comme étant le paramètre générique. Ce paramètre générique là, je peux l'introduire à chaque fois pour que je vais appeler find child component. Donc ici, on peut donc se servir des méthodes réutilisables lorsque nous organisons notre test. Cela permet de pouvoir s'éviter de réécrire à chaque fois la même logique, mais cela permet de conserver l'ensemble de nos différents éléments simplement et de façon lisible. De la même manière, on peut également déclarer autre chose comme les namespaces ou alors déclarer des propriétés ou alors des fonctions que nous souhaitons utiliser pour comparaison de façon globale, de manière à ce qu'on puisse donc l'utiliser pour toute l'application et pas seulement pour un composant en particulier. Maintenant, nous avons manipulé beaucoup les composants. Nous avons eu à toucher pas mal avec les composants enfants, les composants parents, mais aussi on a vu comment est-ce qu'on peut se servir des input-output lorsque ces composants-là sont appelés. On a également vu comment est-ce qu'on peut tester un service et aussi comment est-ce qu'on peut donc créer un mock des méthodes telles que age ou alors des getters que nous avons à l'intérieur de ces différents services-là. Avant d'aborder d'autres fonctionnalités ou alors d'autres éléments comme tels que le pipe ou alors les directives avec Angular, je veux qu'on s'arrête encore un moment sur les services. Dans ce cas, par exemple, nous avons créé un accounting service. Ce que je souhaite vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour manipuler ou alors pour écraser un service ou alors une valeur d'un service lorsque nous n'avons pas besoin d'un service en entier. Qu'est-ce que ça dit? Si par exemple, je vais dans ce composant, dans ce service accounting service et je crée une fonction que je vais appeler get full amount, par exemple, et cela sera de type number. Tout ce que ce service ou cette fonction doit faire, c'est simplement de retourner un chiffre aléatoire. Je choisis 120 par exemple. Ce qui veut dire pour moi qu'en appelant getFullAmount, je dois recevoir la valeur 120 normalement. Supposons que j'utilise ce service à côté de mon composant. Donc là, je vais injecter ça à l'intérieur de mon app component. Donc là, je vais appeler accounting service simplement. Donc accounting service, pour une raison ou pour une autre, non pas accounting component, accounting service. Donc là, pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de ce service ici. Et dans mon composant app component, je vais faire usage de la méthode que je viens de créer. Donc, je vais par exemple, là, je vais créer une méthode que je vais appeler. Vous voyez que j'ai déjà plein d'erreurs, simplement parce que je viens d'introduire ce service-là. Tous mes tests ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'il me dit que je n'ai pas de provider pour HTTP client. Si vous vous souvenez, pour fixer cette erreur-là, nous avons juste besoin d'importer dans nos tests
l'HTTP Client Testing Module. Donc là, je vais l'importer. HTTP Client Testing Module. Et naturellement, il faut se rassurer qu'on l'importe. Si notre éditeur ne nous propose pas directement de l'importer, il faut se rassurer qu'on puisse l'importer automatiquement et directement depuis le testing. Donc là, je vais importer ceci manuellement puisque mon éditeur fait des siennes simplement. Là, je vais prendre depuis Angular. Et il s'agit naturellement, pas comme dans le cas du Component Fixture Expert du core, mais plutôt du command. Donc là, je vais importer depuis le package command et HTTP naturellement. Et je vais me concentrer sur le testing. Ce qui me donne l'opportunité de pouvoir faire appel à l'HTTP Client Testing Module. Maintenant, c'est présent et je peux fixer les erreurs que j'ai dans mes tests et tout fonctionne naturellement comme précédemment. Pour revenir à ce que nous faisions, là j'ai App Component et je veux avoir simplement une méthode pour moi qui me permet d'appeler ce service-là. Donc là, je vais rentrer dans ce composant-là et j'ai créé une méthode que j'appelle simplement public get initial full amount. Donc là, ça va retourner un nombre et ce que je fais simplement, c'est de faire this.accountingservice.getFullAmount. Ça me dit, ça c'est quelque chose de classique que nous avons déjà eu à faire et à manipuler. Donc là, j'ai simplement un nombre et il me dit a function was declared type is neither void nor must return a value. Tout simplement parce qu'il me manque un return juste devant. Donc là maintenant, j'ai retourné ce full amount là. Ça veut dire que si je me base sur ce que nous avons fait jusqu'à présent et que j'écris un test simplement, je peux avoir donc it should check the initial amount value from accounting. Et on va se servir de la technique qu'on a utilisée jusqu'à présent. Je peux simplement faire expect app.check get initial full amount. Et cela va être to equal ou alors to be, en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Nous avons choisi 120. Naturellement, mon test devrait fonctionner puisque nous n'avons rien fait de spécial. Mais il peut arriver que dans notre application, nous ayons plusieurs méthodes dans un service. Dans ce cas, il s'agit par exemple de Accounting Service qui est peut-être spécialisé simplement pour Accounting Component. Mais pour une raison ou pour une autre, nous l'avons aussi dans App Component. Et il contient plein d'autres méthodes. Rappelons-nous toujours que pour la performance de nos tests, nous n'avons pas besoin d'importer tout ce dont nous avons besoin à l'intérieur, tout le service ou alors toute la logique qui est implémentée dans ce service-ci. Peut-être que nous avons juste besoin de get full amount. Comment donc pouvons-nous dans notre test ou alors dans l'app.component.spec.ts réaliser un mock ou alors une représentation de ce service-là, pas grâce à l'inject directement comme nous avons fait avec Check a Service qui injectait tout le service, mais juste avec une seule partie que nous allons simuler de nous-mêmes. Nous allons voir cela à présent et découvrir comment est-ce qu'on peut simuler juste les parties de chaque service à l'intérieur de nos différents tests.